Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de comment gérer son temps pour faire beaucoup de choses durant cette nouvelle année. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Esther Nguimi et sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos de beauté, de beauté, de conseils juridiques et j'en passe. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et on se retrouve dans les commentaires. Si vous voulez gérer votre temps durant cette année 2022, le mot d'ordre, ça va être la discipline. Soyez disciplinés. Essayez de vous discipliner pour pouvoir faire beaucoup de choses. Parce que si vous êtes trop laxiste, si vous vous laissez trop aller, vous allez perdre beaucoup de temps. Et comme on sait, le temps, c'est l'argent. Si vous arrivez à gérer votre temps, c'est que vous pourrez vous faire beaucoup d'argent. Donc, je vous conseille vraiment de vous discipliner, d'apprendre à vous discipliner. Vous seul connaissez les endroits où vous manquez de discipline. Donc, ça peut être par rapport à la gestion du temps, ça peut être par rapport à la distraction, ça peut être vraiment, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut s'auto-discipliner. Donc, essayez de vous autodiscipliner durant cette année 2022 pour accomplir beaucoup de choses. Il faut savoir que lorsqu'on veut faire beaucoup de choses, la chose qui peut vraiment nous freiner, c'est la distraction. La distraction, c'est quelque chose qui n'est pas bonne. Qui est bonne, c'est vrai de temps en temps, quand on veut se libérer l'esprit, quand on veut penser à autre chose. Mais quand on se distrait trop, on perd trop de temps. Et ce temps, vous pouvez l'utiliser pour faire des choses qui vont construire votre vie. Vous pouvez l'utiliser pour lire, vous pouvez l'utiliser pour faire vos affaires, pour réfléchir, pour faire vos business plans, pour faire plein de choses. Donc, je vous conseille vraiment d'éviter au maximum la distraction. Ça peut se présenter sous forme de sorties, de disputes inutiles, il y a plein de choses à éviter, plein de distractions, de petites distractions qui prennent trop de notre temps. Donc, en 2022, essayez d'éviter au maximum la distraction. Ça va vraiment vous aider. Il faudra se lever tôt. Quand on veut avoir une journée qui dure, quand on veut avoir beaucoup de temps, il faut apprendre à se lever tôt et à dormir tard. Donc, le sommeil, ce sera forcément quelque chose que vous allez devoir sacrifier pour pouvoir faire beaucoup de choses. Lorsque vous allez vous réveiller à 4 heures, vous allez faire beaucoup de choses par rapport à lorsque vous allez vous réveiller à 10 heures. Donc, essayez de vous lever tôt et essayez de dormir tard. Certes, dormir tard... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire, mais parfois c'est nécessaire. Parce que lorsqu'on est seul dans la nuit, qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, on arrive à réfléchir de façon posée. Il y a un calme en fait qui est favorable à la réflexion et on a besoin de ça. Si vous voulez également avoir beaucoup de temps en cette année, prévoyez les choses à l'avance. Donc, ne vous y prenez pas sur le tas, ne vous y prenez pas au jour le jour, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc, essayez de prévoir déjà vos lunchs, vos repas à l'avance. Ça va être vraiment très bien. Franchement, avant je pouvais pas savoir ce que ça faisait parce que moi-même je ne le pratiquais pas, mais depuis un temps que je cuisine à l'avance pour toute la semaine, je peux vous dire que ça m'enlève un poids des épaules. C'est vraiment bien de cuisiner à l'avance. Donc essayez de prendre un jour dans la semaine où vous êtes disponible, le samedi, le dimanche ou un autre jour où vous n'avez rien à faire. Et ce jour-là,
vous vous mettez, je pense, 2-3 heures de temps où vous allez cuisiner pour toute la semaine. Lorsque vous allez faire ça, soyez réaliste, prévoyez vraiment les repas en fonction de votre maison, de votre famille. Essayez de faire des choses de façon réaliste pour ne pas jeter la nourriture. Donc, ne cuisinez pas trop et cuisinez de sorte à ce qu'il n'en manque pas. Donc, vraiment, c'est un travail qui se fait dans le temps, c'est vrai. Mais commencez, essayez vraiment. Il y a plein de vidéos, 1000 preps sur YouTube. Donc, je vous conseille de regarder les vidéos 1000 preps sur YouTube. Et si vous voulez que moi, je vous montre comment j'organise ma semaine, les repas de ma maison la semaine, je vous conseille de le dire en commentaire. Et je me ferai un plaisir, dans la mesure du possible, de vous tourner cette vidéo. Prévoyez vos repas à l'avance, c'est très important. Prévoyez également le ménage à l'avance. Quand je dis le ménage à l'avance, c'est essayer de faire le ménage 1 ou 2 fois par semaine. Ne pas prendre trop de temps pour faire le ménage. Si vous n'avez pas de cuisinière, hein, bien sûr, cette vidéo, c'est pour les personnes qui n'ont pas de cuisinière, de ménagère, de bonne à la maison et vous êtes obligé de le faire vous-même. Essayez de nettoyer votre maison, de faire des grands ménages 1 ou 2 fois par semaine. Vous pouvez prendre le dimanche pour nettoyer la maison de fond en comble, de sorte à ne pas prendre plus de 10 minutes chaque jour pour nettoyer la maison. Si vous avez nettoyé votre maison vraiment de fond en comble le dimanche, je peux vous rassurer, vous assurer que pendant la semaine, vous allez prendre 10 minutes maximum par jour pour ranger la maison, parce que vous aurez juste à prendre des choses qui se trouvent à un mauvais endroit, le ranger à son endroit initial, balayer vite fait, mais la maison sera toujours propre. Donc, essayez de faire le ménage à l'avance pour ne pas être engorgé de ménage, hein. Et voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dans les commentaires pour parler un peu, pour chatter un peu, papoter un peu. Moi, je suis très contente de la relation que nous avons pu établir. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Allez, bye!